Salut, vous allez bien j'espère. Bienvenue sur cette tuto vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter des modules sur l'électrocinétique. Donc nous allons commencer aujourd'hui par notre thème 1 sur le courant continu et ses caractéristiques. Donc aussi nous avons voulu commencer par vous présenter le vecteur densité de courant. Donc ici on a le vecteur densité de courant. Donc qu'est-ce que c'est que un vecteur densité de courant? Donc déjà par définition, le vecteur densité de courant J est le mouvement d'ensemble des porteurs de charge. Cette définition parle de quoi? De mouvement d'ensemble. Sachez que lorsqu'on parle de mouvement, on fait appel toujours à une quantité de mouvement. Et qui fait appel à une quantité de mouvement fait appel au vecteur vitesse. C'est donc pour cela que J, qui est le vecteur densité de courant, est égal à ρV. J qui s'exprime en ampères par mètre carré ou encore en ampères scalaires mètre à la puissance moins 2. Donc ρ ici, c'est la densité de charge libre par unité de volume, qui est ce ρ-ci. C'est la densité de charge libre par unité de volume, qui s'exprime encore en coulomb scalaire mètre à la puissance moins 3. V ici, c'est la vitesse moyenne des porteurs de charge, qui s'exprime en mètres par seconde, comme vous connaissez bien, ou encore en mètres seconde moins 1. Donc, comme vous voyez, voici déjà la première expression. Donc, autre expression du vecteur densité de courant. Donc, d'après la définition de la densité de charge libre par unité de volume, ρ, on peut aussi dire que ρ est égal à NQ. Pourquoi disons-nous que ρ est égal à NQ sur aussi? Pourquoi disons-nous qu'il est égal à NQ? Parce que il s'exprime en coulomb par mètre cube. Et alors, si on fait une petite analyse dimensionnelle, c'est pas, je prends un bouillon, essayez de voir. On sait que ici on a C qui est le coulomb. Or, qu'est-ce qui s'exprime en coulomb? On sait que c'est la charge Q. Et on a le mètre à la puissance moins 3. Donc je prends cette expression-ci. À la puissance moins 3. Qu'est-ce qui s'exprime en mètre à la puissance moins 3? C'est la densité volumique des porteurs de charge qui est N. Donc vous voyez ici, si on fait le scalaire donc de ça fois ça, ici on va avoir C scalaire mètre à la puissance moins 3. Et là on va aussi faire ça fois ça, qui sera Q fois N, qui est encore égal à NQ. Donc juste par analyse dimensionnelle, on peut déjà voir que ρ est égal à NQ, car elle s'exprime en coulomb scalaire mètre à la puissance moins 3. Donc je l'ai noté. Ok. Donc comme je l'ai dit, N c'est la densité volumique des porteurs de charge. Q ici c'est la quantité de charge ou la quantité d'électricité encore. Donc si on remplace nos ρ dans l'expression précédente, on va avoir J qui sera égal à NQ multiplié par V. Donc on avait ρ qui était égal à NQ et J, le vecteur J qui était égal à ρV. Donc si on prend ce ρ-ci, ce ρ, on vient remplacer ici, il va nous rester J qui est égal à NQ V. C'était cette expression-ci. J'espère que vous voyez bien, donc c'est l'expression là ici, qui est effectivement celui-ci. Donc j'ai fait aussi un petit schéma, une petite bobine, pour essayer de représenter, pour que vous puissiez voir ce qu'on appelle vecteur densité de courant. C'est-à-dire sur une bobine, le vecteur densité de courant est toujours orienté de façon centrifuge. Donc elle n'est pas centripète, comme vous le voyez là. Et elle a le même sens avec le vecteur vitesse, car vous voyez bien d'après la formule qu'elles sont le même sens et effectivement la même direction. Donc là c'est une bobine.
Donc, je vais vous présenter alors les lois d'Ohm sur le vecteur densité de courant. Loi d'Ohm sur le vecteur densité de courant. Dans un conducteur électrique, la densité de courant est proportionnelle au champ électrostatique, d'où J est égal à sigma E. E qui est le vecteur champ électrostatique et sigma qui est la conductivité du milieu. Ouais, bien, sigma c'est la conductivité du milieu. On sait aussi que la résistivité du milieu E est égale à 1 sur la conductivité du milieu, c'est-à-dire égale à l'inverse de la conductivité du milieu. Alors, si je tire la conductivité du milieu, qui est sigma, j'aurai 1 sur E. J'espère que là, c'est basique, vous pouvez bien le tirer, c'est cool. Donc, avec E, qui est la résistivité du milieu. Sachant maintenant qu'on a sigma qui est égal à 1 sur E, si je prends cette expression, je viens la remplacer ici. Je vais avoir ça. Donc, je vais vous montrer. Si on a sigma qui est égal à 1 sur E et J est égal à J est égal à sigma E. Si je prends ce sigma, je viens remplacer ici. J'aurai J qui serait égal à 1 sur E multiplié par grand E. C'est cool, non? Or, 1 multiplié par n'importe quel nombre, c'est toujours le même nombre. Donc, 1 fois E, ça serait toujours le vecteur E. C'est donc pour ça qu'on a J qui serait égal à E vecteur divisé par petit e, qui est cette fameuse formule. Donc, alors, je vous ai présenté toutes les formules possibles sur le vecteur densité de courant. Maintenant, à vous de voir. Ainsi donc, ça sera en fonction de l'exercice que vous auriez devant vous, en fonction des données de l'exercice, que vous allez voir comment choisir la formule qui va vous aider. Et aussi, c'est pas seulement la formule, parfois il faut tirer, il faut voir comment agencer les trucs. Donc, à vous de voir. Donc, ne vous gênez pas, je prépare des séances de travaux dirigés, on va les faire, 2 ou 3 exercices déjà, pour vous aider à mieux appréhender la chose. Alors, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner aussi. Ne soyez pas égoïste, partagez pour aider vos proches. Et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo sur l'intensité du courant. Donc, abonnez-vous pour ne vraiment rien rater. Alors, bye bye, ciao.